Bonjour, chers élèves, ça va? Comment allez-vous? Élèves de première, ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette séance, on va voir la correction de quelques exercices de la série que je vous ai donnée. Cette série. C'est bien. On va commencer l'exercice 1. Alors, je vous lis l'exercice. Soit A, B, C, D, A', B', C', D', parallélépipède rectangle. Donc c'est A, c'est noté comme ça. A, on débute par A, B, C, D. Bien sûr, A' en dessous de A, B', ici C' et D'. Regardez ici, il y a une petite erreur. Ça ne passe pas exactement par le point D'. Je vais la corriger. Alors, c'est en pointillé. Donc les faces qui n'apparaissent pas pour nous, ce sont des faces en pointillé. Je les fais en pointillé. Alors, montrer, la première question, c'était montrer que ABC est parallèle à B', C', A'. Que ABC, donc montrons que ABC parallèle à A', B', C'. Alors, pour démontrer que ces deux plans, le plan ABC qui est en haut et le plan A', B', C' qui est en bas. Regarde, ce plan, il est parallèle à celui-là. Mais pourquoi? Il faut le démontrer. Alors, on a AB, il est parallèle à A', B'. Donc, on parle de droite, hein? On a AB parallèle à A', B', et AC et BC parallèle à B', C'. Et puisque, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, AB et BC sont séquents dans le plan ABC. ABC, AB, elle est inclus dans, c'est l'inclusion, c'est ça, inclus. Les dons, AB, elle est inclus dans le plan ABC, et BC, inclus dans le plan ABC de même. Bien sûr, A', B', elle est inclue dans le plan A', B', C', et B', C', elle est inclue dans le plan A', B', C'. Donc, pour démontrer que deux plans sont parallèles, il faut démontrer que deux droites séquentes dans le premier plan sont parallèles à deux droites séquentes dans le deuxième plan. C'est ça ce qu'on a démontré maintenant. Donc, par conséquent, le plan ABC est parallèle au plan A', B', C'. Lorsqu'on parle de plan, on l'indique par trois lettres A, B et C. Par 3 points, bien sûr. Alors, montrer que ABC est perpendiculaire à A', B', C'. Que ABC est perpendiculaire. Je pense qu'il y a une erreur dans l'écriture ici. Alors, montrons que ABC est perpendiculaire. Regardez ce plan ABC. Il est perpendiculaire à B, B', C'. Ici, il y a une erreur. B, B'. Donc, au lieu de B', C', A', non. ABC, il est perpendiculaire à A', B', C', non. Donc, il y a une erreur. Donc, rectifier, c'est ça. Donc, B, B', C'. Ça veut dire, j'explique. Alors, ce plan, qui est ABC, elle est perpendiculaire à ce plan. On dit à ce plan. Donc, ce plan, il est perpendiculaire à ce plan. Alors, regardez. Le plan ABC contient la droite AB. Oui ou non? Oui, bien sûr.
Et le plan B, B', C, il contient la droite B, B'. Et puisque AB, perpendiculaire à B', et encore BC, il est incluse dans le plan ABC, et bien sûr, je parle de BC, et BB', il est incluse dans ce plan, alors ces deux plans sont perpendiculaires. J'explique encore plus pour bien comprendre. Alors, regardez, ça c'est AB. Vous l'avez bien vu? Je le prends comme ça, AB. Ça c'est BC. C'est ça? Alors, ça, elle est perpendiculaire à ça. Oui ou non? Oui. Et ça, elle est perpendiculaire à ça, à cette droite. C'est bon? Donc, ce plan qui est en haut, il est perpendiculaire à ce plan. C'est bon? C'est bien. Alors, montrons que BB' est perpendiculaire à B', B'. BB', B' est perpendiculaire à B', D'. Oui, BB' est perpendiculaire à B', D'. Donc, montrons que B', elle est perpendiculaire à B', D'. Les droites, je parle ici de droite. B', D', c'est en rouge. Regardez bien. C'est une droite qui n'apparaît pas. Donc, c'est en pointillé. Vous l'avez bien vu? Alors, donc on va démontrer que BB', ça, BB', elle est perpendiculaire à cette droite qui passe par ça, ici. Ça, elle est perpendiculaire à cette droite. Alors, comment le démontrer? Alors, est-ce que le plan A, B, B' est perpendiculaire au plan B, B', C'? Bien sûr, on a le plan A, donc le plan B, A', A, B, B', ça, il est perpendiculaire à ce plan, en bas. On a donc le plan A, B, B', elle est perpendiculaire au plan A', B', C'. C'est bien vu? Le plan qui est ici, ça, il est perpendiculaire à ce plan. A', B', C'. Donc, BB', il est perpendiculaire au plan A', B', C'. C'est bien vu? Donc la droite BB', elle est perpendiculaire au plan A', B', C'. C'est bien. Et puisque B', D', et puisque B', D', elle est incluse dans le plan A', B', C', et bien sûr passe par B', et passe par B', c'est une nécessité. Elle passe par B', donc, on l'ajoute ici. Elle passe par B'. Donc, BB', elle est perpendiculaire à B', D', D'. Les deux droites sont perpendiculaires. C'est bien. Est-ce que vous avez bien compris ça? Alors, quelle est la nature du triangle B, B', D'? Bien sûr que c'est un triangle rectangle. Donc, ce triangle, regardez, ce triangle, ça, avec ça. Comment il est? C'est un triangle rectangle, bien sûr. Vous l'avez bien vu? C'est bien. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va calculer maintenant, je pense. Donc, la question c'est
calculer l'aire latérale de ce solide. L'aire latérale. Aire latérale. Aire latérale. Bon. Comment calculer l'aire latérale? Alors, c'est le périmètre de l'une de ces bases multiplié par la hauteur. C'est l'aire latérale. Donc, le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Donc, aire latérale, A égale. Donc, le périmètre de ABCD, c'est quoi? C'est 5 plus 4 multiplié par 2 puisque c'est un rectangle. Et on doit le multiplier par B'. Donc, on va faire toujours avec des lettres. Donc, AB plus BC, pour bien comprendre, plus BC multiplié par 2. C'est le périmètre de ça, qui est en haut, multiplié par la hauteur qui est B'. Application numérique maintenant. AB c'est 5, plus BC c'est 4, multiplié par 2, multiplié par 3. 5 plus 4 c'est 9, 9 fois 2 18, 18 multiplié par 3. 3 fois 8 24, 3 fois 1 3 et 1 5 cm. Quoi? Au carré bien sûr. C'est l'air. Calculer le volume de ce pavé. Le volume. Alors passons au volume. V. Donc le volume d'un pavé, en général, c'est longueur par largeur multiplié par hauteur. C'est ça? Ou bien l'aire de l'une de ces bases multiplié par la hauteur. C'est la même chose. Donc 5 fois 4 multiplié par 3. Donc c'est AB fois BC multiplié par B'. Application numérique. AB 5 multiplié par 4 multiplié par 3. 5 fois 4 c'est 20 fois 3 égale 60. Quoi? Bien sûr, centimètres en cube, puisqu'il s'agit du volume. Ça, c'est l'exercice 1. En ce qui concerne l'exercice 2, j'effacerai ça, on va avoir besoin. Alors, l'exercice 2. On a un prisme droit. On a ici un triangle rectangle. J'utiliserai cette règle, c'est mieux. Un triangle rectangle, ici. C'est bien vu. Ici. Voilà. On commence par ça. Bon. Ici. C'est bon. On va tracer le même triangle à partir de ces points. Le même. C'est 6, je pense, 6. Voilà. Ici, c'est 12. 12. Et avec un angle droit, bien sûr. Ici, c'est le même. Et je trace. Et bien sûr, je vais utiliser le pointillé. Regardez, ça c'est en pointillé. C'est bien vu. Et bien sûr, ça, il est en pointillé. Et ça. Les deux triangles de base sont rectangles. Alors, commençons ABC. Donc, c'est ABC. Et ici, c'est A', B', C'. C'est un prisme droit. De base ABC et de base A', C'. Ou bien DEF, pardon. DEF, ça. DEF. D ici, ici E, et ici F. On fera le même exercice que je vous ai donné. Alors, calculer la surface latérale de ce solide. On a 3 ici, on a 4, on a 7 et on a
bien sûr, ici, 5. Comme on a fait le calcul 3 à 4, ça donne ici 5. Bien sûr, DF, ça serait aussi 5. Calculer la surface latérale de ce solide, la surface latérale. Alors, c'est le périmètre de l'une de ces bases, la surface latérale, S, égale PABC, multiplié par la hauteur qui est AE. Ou DE, ou bien DC, ou bien BF, c'est la même chose. Donc, c'est AE. Le périmètre de ABC, c'est 3, plus 4, plus 5, plus un triangle. Ça, plus ça, plus ça. Multiplié par la hauteur qui est 7. 3 plus 4, c'est, je pense, 7. 7 plus 5, c'est 12. Multiplié par 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 7 est 1, 8 cm, bien sûr, au carré, puisqu'il s'agit d'une surface, de l'air d'une surface, bien sûr. C'est bien. Alors, calculons le volume de ce solide, le volume. Le volume V égale, alors, c'est le produit de la surface de l'une de ces bases multipliée par la hauteur. Donc, la surface de ce triangle, puisqu'il est rectangle, alors c'est AC fois AB divisé par 2. AC multiplié par AB divisé par 2. La surface d'un triangle rectangle, je vous rappelle. Ici. C'est bien? Ou bien ici. Je le ferai ici, c'est mieux pour bien voir. Alors, A, B et C. Un triangle rectangle. C'est AB fois AC divisé par 2. AB fois AC divisé par 2. Puisque c'est un triangle rectangle. C'est bien. Alors, multiplié par CD qui est la hauteur. Alors, AC c'est 3, multiplié par 4 sur 2, multiplié par CD qui est 7. 3 fois 4, 12, 12 sur 2 c'est 6. 6 fois 7 égale 42 cm au cube, puisqu'il s'agit d'un volume. C'est bien. Effaçons ça et passons à autre chose. Alors, on va passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, il s'agit d'un cylindre de révolution. Comme ça. Ici. Et ici. Une passe. Et voilà. Ça, c'est indicible. Alors, ici on a O, ici on a O'. En haut, O, ici on a O', et ici on a 2 cm comme rayon, et ici on a 7 cm comme rayon. Bien sûr, le cylindre droit, le cylindre de révolution, je ne sais pas si j'ai un prototype ici. Je vais vous le montrer. Alors, je l'ai ici. C'est bien. Alors, regardez. Comme ça et comme ça. C'est un cylindre de révolution. Comment le comprendre? C'est deux surfaces sous forme de disque, plus une surface latérale. C'est bien? Alors, calculez l'air total de ce cylindre. L'air total. Non, la première question, c'est calculer l'air latéral de ce cylindre. L'air latéral. Donc, air latéral. C'est quoi? C'est le périmètre d'une base multiplié par la hauteur. Le périmètre d'une base multiplié par la hauteur. Le périmètre d'une base, il a la forme d'un disque. Alors, c'est 2 pi r. C'est ça? Multiplié par la hauteur qui est 7. 2 fois 3,14 multiplié par le rayon qui est 2 multiplié par 7. Comme vous venez de voir, c'est très simple. Alors, tout calcul fait, on va faire le calcul vite fait. Alors, 2 multiplié par 3,14 multiplié par 2 encore, multiplié par 7.
c'est égal SD 87,92 à peu près. 87,92 cm au carré puisqu'il s'agit d'un air. Alors calculer l'air total. On va laisser ça. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter l'air de ces deux disques. C'est bien? L'air de ces deux disques. Bien. L'air d'un disque, c'est quoi? C'est pi r au carré. Donc 3,14 fois 2 au carré. Donc 3,14 fois 2 au carré. 2 au carré c'est 4. Donc 4 fois 3,14 à peu près. Ça donne SD 12,56. 12,56. Bien sûr, on va le multiplier par 2 pour avoir l'air de deux disques. Multiplier par 2. Donc, multiplier par 2 égale SD, toujours 25,12. À peu près 25,12. Et cette valeur, on va ajouter à l'ancienne valeur qui est 87. Donc, R total égale 87,92 plus 25,12. Et c'est une valeur approximative et non pas finie. Alors, 87,92 plus 25,12, donc plus 87,92 égale ST 113,04, donc c'est 113,04 cm au carré. C'est l'air total. Calculez le volume V de ce cylindre, le volume V. Alors le volume, pour calculer le volume, il s'agit de faire l'air de disque, donc pi r au carré, c'est le volume du disque, égal, donc 3,14 à peu près fois r au carré fois 4, fois 2 au carré, après on calcule, donc 3,14 fois 4, 3,14 multiplié, pardon, 3,14 multiplié par 4 qui est égal SD 12,56. Donc 12,56 on a fait tout à l'heure. Centimètres carrés. Le volume on le multiplie par 7. Donc le volume total, volume égale, pardon, ici la surface, l'air latéral. La surface, pardon, du disque. Surface du disque. Donc le volume égale SD multiplié par 7. SD c'est 12,56. 12,56 multiplié par 7. Et 12,56 multiplié par 7, ça va nous donner SD c'est 87,92. 87,92, bien sûr, en centimètres au cube, puisqu'il s'agit d'un volume. Alors, je vous laisse les autres exercices à faire. Vous l'avez dans les livres, c'est très simple. Faites un effort et vous pouvez le faire. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai reçu les réponses de QCM que de 2 élèves. 2 élèves. Je pense à Aïf et M. Stiou. C'est ça. Alors faites un effort, envoyez-moi vos QCM pour vous donner la note que vous méritez. Alors, jusqu'à là, prend fin notre séance. Merci et à la prochaine. Au revoir.